Hello, cher ami. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre formation VBA Excel. Dans la première vidéo, nous avons parlé des bases, les objets et les variables. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé des conditions et des boucles. Cette fois-ci, nous allons parler des formulaires de saisie et des événements. Et si vous n'avez pas suivi les deux premières vidéos, je vous laisse ici ou là pour vous permettre d'être à jour. Et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être toujours notifié de nos vidéos. Nous publions les vidéos sur la comptabilité et sur Excel et Excel avancé, Excel VBA. Alors, c'est quoi un formulaire de saisie? C'est ce que vous voyez ici par exemple. C'est ce qui permet à l'utilisateur d'enregistrer les données sur une feuille, sur une base de données, mais sans aller directement sur la feuille. C'est ça le formulaire de saisie. Et c'est quoi un événement? Un événement, c'est le moment précis où le code doit être exécuté. Par exemple, voyons ici, ça c'est un formulaire de saisie, mais ce n'est pas encore lancé. Maintenant, au moment où le code doit être lancé, c'est un événement, par exemple. On lance et le formulaire est affiché. Ça, c'est un événement qui s'appelle Initialize. Le moment où le formulaire est ouvert, est affiché. Maintenant, par exemple, le moment où on clique ici, c'est un événement. On clique là, c'est un événement. Le moment où on passe juste le curseur ici, c'est un événement. Comme ça, c'est un événement. Maintenant, au moment où on va saisir quelque chose ici, c'est un événement. Au moment où on va effacer quelque chose, c'est un événement. Vous voyez, les événements sont de plusieurs types. Maintenant, au moment où on va cliquer ici, c'est un événement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le formulaire que vous avez vu tout à l'heure. Nous allons concevoir ça de A à Z et nous allons mettre le code qui va prendre, recueillir les données que l'utilisateur va saisir pour aller mettre ça sur la feuille client. Et nous allons aborder les exemples d'événements. Donc, ce sera rien que de la pratique. Alors, commençons maintenant par concevoir notre formule. Si nous sommes sur Excel comme ça, pour accéder à l'environnement VBE, on fait Alt F11. Alt F11. Ou bien vous pouvez aller directement, vous pouvez aller aussi directement. Vous voyez l'onglet développeur, vous venez ici dans l'onglet développeur, groupe code, et vous cliquez sur Visual Basic et vous êtes là-bas. Ça, c'est le VBE, Visual Basic Editor. Maintenant, pour insérer le formulaire, vous venez ici, Ajout de formulaire, ajouter un formulaire. Bon, ça là, c'est déjà ajouté, mais si ça ne vous plaît pas, vous ajoutez un autre. Vous voyez, vous pouvez redimensionner votre formulaire tel que vous voulez. Vous pouvez afficher la fenêtre des propriétés. Vous pouvez afficher aussi les projets en cliquant juste sur ça. Voilà. C'est comme ça. Quelque chose de très important à maîtriser, c'est la boîte à outils. La boîte à outils, c'est ça. Ici, voilà, c'est ça. En dessous d'exécution, on clique sur ça et on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la boîte à outils. On peut aussi élargir comme on veut. Hein. La boîte à outils, voilà. C'est juste ce dont vous avez besoin pour construire votre formulaire. Ici, le premier élément là, ça va vous permettre de sélectionner plusieurs objets. Donc, vous laissez ça. Ici, c'est le libellé qu'on appelle l'intitulé. Vous pouvez sélectionner et vous glissez déposer ici. Sélectionnez, vous glissez déposer. Sélectionnez, vous glissez déposer. Élément. Zone de texte qu'on appelle text box. C'est le champ, c'est la zone qui vous permet de saisir du texte. C'est la zone qui vous permet de saisir du texte. Et ça là, c'est la liste déroulante. Le troisième élément, c'est la liste déroulante. Contrairement à la zone de texte, ça vous permet plutôt de sélectionner ce qui est déjà là.
Et ici, le quatrième élément, ça vous permet de... C'est une liste déroulante aussi, mais ça peut... On ne modifie pas ce qui est là-bas. Contenez. On dit liste déroulante non modifiable. Liste modifiable et ça c'est non modifiable. On ne change pas. Ça ne fait qu'afficher et vous ne pouvez pas changer. Ici, ce sont des cases accrochées. Des cases accrochées comme ça. Vous voyez, des cases accrochées. Ici, ce sont des. Maintenant, ici, là, on ne peut pas modifier. Maintenant, ici, ce sont des boutons radio. Des boutons radio. Ce sont des boutons d'option aussi. Par exemple, c'est ce qu'on a pris pour mettre homme et femme. La différence entre ça, entre les boutons radio et les checkbox, c'est que ça là, on ne sélectionne qu'un seul. Mais ça là, on peut sélectionner les deux en même temps. Vous voyez. Maintenant, ça là, c'est le bouton de commande qu'on peut cliquer. C'est le bouton qu'on peut cliquer, d'accord. Maintenant, ça c'est contrôle onglet, rarement utilisé, multipage rarement utilisé. Ça là, c'est les barres de défilement aussi que vous pouvez utiliser sur Excel. Bon, rarement utilisé. Ce sont des images. Si vous voulez insérer des images aussi sur le formulaire, vous pouvez utiliser ça. Mais rarement utilisé aussi. Voilà. On va enlever tout ça. On sélectionne comme ça. On fait supprimer. On a enlevé. Voilà, nous allons concevoir le formulaire tel que vous voyez ici. Commençons ici. On va insérer d'abord le libellé. Et quand on insère, on clique sur la fenêtre des propriétés ou bien on clique sur F4, la fonction F4. Et puis, on va renommer ça dans la propriété caption. Donc, ça, c'est la fenêtre des propriétés. Quand on sélectionne un élément comme ça et qu'on clique sur F4, et on vient ici, la fenêtre là va s'afficher et nous allons chercher la fenêtre qui s'appelle caption, caption en anglais. Et on va renommer ça. On change juste le nom, quoi. Oui. Enregistrement de nouveau client. Nouveau client. Voilà. Maintenant, on peut espacer un peu comme c'est là-bas. Et vous voyez que c'est encore gros. Pour changer ça, on peut venir ici dans font. Font qui veut dire écriture. Font size. On vient dans style. Style, font style. On va choisir gras. Et la taille, font size. On va choisir 14. Et on fait OK. Et vous voyez ce que ça devient. Wonderful. Maintenant, chaque formulaire a son nom. Chaque formulaire a son nom. Et notez bien, deux formulaires ne peuvent pas porter un même nom. C'est impossible. Sinon, ça va vous afficher des erreurs. Ça, on va dire ajout. Pour ce faire, on vient dans la propriété name. On change la valeur de name. Ajout nouveau client. Soit ajout client. Vous voyez, il faut toujours utiliser la loi de Camel Case. La loi de la bosse du chameau. Vous voyez comment c'est Camel Case. On commence avec les majuscules. À chaque fin de mot, on utilise majuscule encore. C'est ce qu'on appelle Camel Case. Donc on a renommé ça. Et la caption du formulaire même, on peut changer. On peut laisser ça vide maintenant. Et vous voyez déjà comment c'est. Ok, la deuxième chose qu'on va faire. Ok, la deuxième chose qu'on va faire, donc on va ajouter les deux boutons radio. Le bouton d'option
Voilà. Les ronds là, c'est les boutons radio. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Et on va les renommer. On renomme au niveau de leur propriété caption homme. Et ici, on met juste femme. Bon, on va les arranger un peu. Pour cela, on les sélectionne comme ça. Vous venez dans l'onglet format du VBE, bien sûr, ce n'est pas de Excel, mais du VBE. On les aligne milieu comme ça. On met font ici. On ajoute un peu la taille et puis c'est voilà, on centralise ça un peu. Vous voyez, ok. Maintenant, voilà, ce qu'on va ajouter encore, on va ajouter quoi? On va ajouter le nom de la ville, c'est ça, non? Attendez, on va voir d'abord ce que ici. Ok, c'est la ville. On va ajouter la ville. Revenons sur ça. Pour ce faire, on insère comment? On insère un libellé. On insère le libellé et on insère la liste déroulante. Non, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. C'est lui plutôt. Ici, la ville. Ok, ici on va renommer, on dit juste au niveau de caption, on met ville et vous voyez, c'est ça, ville et c'est ok. On va rendre ça un peu joli. On vient dans font. Font, c'est la taille, c'est l'écriture. On peut changer la couleur. Bon, soit on change juste la couleur du formulaire même. Ou cela on vient dans backcolor. Backcolor pour dire que c'est la couleur de fond. Et la couleur d'arrière-plan plutôt, la couleur d'arrière-plan, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va aussi mettre quoi? L'élément suivant, c'est quoi? L'élément suivant, c'est nom du client. L'élément suivant, c'est numéro de téléphone. Pour ce faire, on va aller plus rapidement maintenant. Plus rapidement. Bon, comme ça, toujours. Regardez comment il va faire. Ouais, la zone de texte. Et on va sélectionner ça, on fait CTRL en français, on tire pour descendre juste. C'est le numéro de téléphone. Non, si vous voulez sélectionner. Maintenant, ici, on met nom du client. Nom du client. Ici, on met numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Bon, téléphone juste seulement. C'est un numéro de téléphone. Et on va mettre aussi la ville. Contrôle, on tire. Et c'est quoi? C'est la date plutôt. Date d'enregistrement. Ok, c'est bon. Wonderful. Maintenant, on va mettre à la même taille que la ville. Pour ce faire, on sélectionne tout comme ça. On vient dans le format. Uniformiser la taille. On va uniformiser la taille en largeur. Et puis, plus là-bas, on va les aligner, mais à gauche. Vous voyez, c'est wonderful. Et même chose. Et aussi, on va augmenter la taille de ces éléments. Pour cela, on les sélectionne comme ça. Et on vient dans Font. On clique sur ça et on va mettre en gras. La taille, c'est 14 pixels. OK. Et vous voyez, bon, 14 pixels, c'est comme c'est trop. Et on va changer un peu.
On va changer un peu à 12 pixels, comme ça. Ok, ça correspond. Et on va aussi augmenter. Bon, on sélectionne avec cet élément. On va les aligner. Le voir, on va les aligner ou à gauche toujours. Je les aligner à gauche. Et on va ajuster la taille, uniformiser la taille. On va augmenter ça comme ça. Voilà. Ok, wonderful. C'est bien. Et on va sélectionner tout comme ça. Et on déplace. Pour jamais essayer de déplacer un. Vous allez vous fatiguer inutilement. Voilà, comme ça. Comme ça. On va diminuer, on va déplacer ça aussi comme ça. Et on va rétrécir notre formulaire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est le bouton. Et voilà ça ici, le bouton de commande. Command button. Command button. Et on va changer juste quoi? Son nom, caption. Caption. Caption est bien différent de name, ajouter. On voit toujours le caption, on ne voit jamais le nom. Vous comprenez? Voilà, on voit le caption. Ce qui se fait voir, ajouter c'est caption. Mais le nom, c'est common button. What? Vous comprenez? Maintenant, vous allez toujours changer les noms des contrôles. Ces éléments-là, ce sont les contrôles. Ce sont les contrôles. Le bouton, c'est un contrôle. Même tout ça, là, ce sont des contrôles. Donc, chaque contrôle a son nom. Se trouve sur aussi le formulaire qui a aussi son nom. Par défaut, on met user form 1, user form 2, user form 3. Par défaut, on met textbox 1, textbox 2, textbox 3, ainsi de suite. Par défaut aussi, c'est comme ça. Common button 1, common button 2, common button 3. Il faut toujours changer les noms. Voilà, vous êtes libre de changer ou bien de ne pas changer. Ici, on va mettre combo boss. Common case. Combo boss, view. Combo boss. Non, ici, text boss. Non. Text boss, non. Text boss, téléphone. Text boss, téléphone. Téléphone. Il ne faut pas utiliser les exams là-bas. Hein. Pas d'espace aussi. Text boss, page. Et c'est fini. OK. La partie design est OK. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va configurer notre formulaire. Pour ce faire, déjà on va prévoir une liste des villes que l'utilisateur pourra toujours, n'est-ce pas, choisir ici. Pour ce faire, on vient sur Excel. Pour retourner sur Excel, il faut toujours venir ici. Vous cliquez sur ça, afficher Microsoft Excel. Vous cliquez sur ça et une des bonnes manières, c'est qu'il faut toujours avoir une feuille qui s'appelle table. Donc, si vous pouvez changer tel que vous voulez. Mais la feuille, d'habitude, il faut lui nommer table. C'est ce que moi, j'ai fait quand même. Et vous mettez, par exemple, vos villes. Et vous mettez ici les noms de vos villes. Et ce qu'il faut faire juste, vous allez sélectionner comme ça. Vous sélectionnez la liste de toutes de vos villes. Et vous venez dans la zone de nom. Ici, là où je suis, c'est à la zone de nom ça. Et vous mettez un nom. Les villes. Vous pouvez mettre comme ça, les villes. Tout collé, hein. Faut pas. Et vous tapez entrée. Je dis bien entrée. Voilà. Et c'est OK. Vous vous rappelez du nom qu'on a donné. Maintenant, on revient ici. Là, on vient sélectionner la liste déroulante. On sélectionne la liste déroulante et on vient au niveau de Raw Source, la propriété qui s'appelle Raw Source, c'est ça ici, Raw Source, et on met le nom là, les villes, comme ça, les villes, et puis on lance voir ce que ça donne. Voyons, ça apparaît ici, nickel, wonderful.
Ok, la deuxième chose qu'on va faire, on va obliger l'utilisateur à ne pas saisir de n'importe quoi au niveau de numéro de téléphone. Regardez par exemple, au niveau de numéro de téléphone, quelqu'un peut écrire par exemple A, B, après tout il fait comme ça, juste parce qu'il a oublié. Maintenant, il faut que l'application arrive à contrôler si c'est du chiffre là-bas. Et également, on va vérifier ce qui est ici. À la place de la date, quelqu'un peut saisir de n'importe quoi. Pour ce faire, double-cliquons sur ça et dans l'événement clic, dans l'événement change plutôt, dans l'événement change, on va insérer notre premier code là-bas pour dire que if, on avait déjà fait tout ça là, if not is numérique, this one, text box, text box, text box, text box one, text box tel plutôt, text box tel, text box téléphone, text box téléphone, and, faut ajouter ce code là, and me, point, text box téléphone, different to empty. Then, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Then, on met un if d'abord. Cela veut dire que si ce qui est saisi au niveau du champ de téléphone, si ce n'est pas du chiffre, if not is numérique, ça, et que quand même il y a quelque chose dedans, c'est pas qu'au moment où ça serait vide qu'on va vérifier ça. Non, quand il y aura quelque chose dedans, il faut vérifier est-ce que c'est du chiffre seul. Si ce n'est pas du chiffre, ce qu'il va faire, il faut qu'il affiche un message MSGbox, c'est la boîte de dialogue MSGbox. Il dit du chiffre, s'il vous plaît, du chiffre s'il vous plaît. Je vais faire comme ça. La croix, on affiche la croix VD critical. Et le titre c'est quoi? On va afficher un titre, on dit erreur saisie, erreur de saisie, erreur de saisie. Et également on va vider ce qui était saisi, téléphone égal à du vide. Essayons voir ce que ça donne maintenant. On commence par saisir le numéro de téléphone. Après, on fait comme ça. Regardez. On saisit. Regardez n'importe quoi. Voilà, ça ne passe pas. Ok, on va faire la même chose au niveau de la date. Pour cela, on clique sur ça. Mais là-bas, ce n'est pas dans l'événement change qu'on va prendre, mais c'est l'événement after update. Pour ce faire, on vient ici. Ça, c'est la zone des événements. Ça, c'est la zone des objets. Les objets sont ici, les événements sont ici. À chaque objet correspond à ces événements. On vient là et puis on cherche after update et on insère le code là-bas. Pourquoi? Parce que si on met ça au niveau de l'événement change, quand par exemple on va vouloir saisir le 20 août 2023, quand on serait en train de saisir 20 en même temps, il va vérifier est-ce que c'est la date. Pourtant 20 c'est pas la date. Donc il va rejeter. Mais after update veut dire quand on va finir de saisir et on serait en train de partir, c'est à ce moment il va vérifier. Vous comprenez? Maintenant, on va dire if not is date, me, bon, me text box date and me point text box date différent du vide, then and if msgbox saisir
une date valide. Une date valide, s'il vous plaît. Saisir une date valide, s'il vous plaît. Et on met VB critical aussi. VB critical, c'est la croix là. Hein. Voilà. Et puis, on ajoute un titre aussi, hein, erreur de date. Erreur de date, wonderful. Et puis on va vider ce qui est saisi. Et si on ne vide pas, il va continuer encore. Textbox date égale la vide. Wonderful. Allons voir. Essayons voir. Ok, c'est ici, non. On va saisir une date. Mais on sera en train de sortir. Vous voyez. Ça, c'est pour moi. On vient ici. Voilà. Ouais. Voilà. Maintenant, si on saisit une bonne date, 2023, il a accepté. Vous voyez, c'est bon. OK, on vient de configurer notre formulaire. Oubliez, ajoutons quelque chose ici pour recueillir si le client est un homme ou bien si c'est une femme. On pouvait faire autre manière encore, mais je préfère vous montrer ça. On va insérer une zone de texte ici. Ouais, on va l'insérer ici d'abord. Et la zone de texte là s'appelle comment? Textbox 1. Textbox 1. Bon, on va changer ça. Textbox. Text. Comme ça, on a changé le nom. Et puis, bon, je prends juste le nom. Je ne crois pas, c'est bon. On clique ici. On dit, au moment où l'utilisateur va cliquer sur le Option Button 1, on va aller changer la valeur mi.textbox text égale à mi.option button 1.caption. Comprenez? Maintenant, on copie juste ça. On copie ça. Et puis, on vient au niveau de ça et on fait la même chose. Seulement que ici, là, c'est 2 maintenant. Parce que ici, c'est 2. Xbox 2. Essayons de voir ce que ça donne. Regardez ici. Voyez, voyez, voyez. Donc, on a récupéré le genre du client. Ok, c'est bon. Par contre, ici, on va cacher ça pour se faire. Voici, on va le cacher comme ça. Hein, puisque ce que ça affiche là-bas, on n'a pas besoin de voir ça, quoi. On n'a pas besoin de voir ça. On va faire maintenant, on va recueillir toutes ces données qui sont ici et venir déposer sur la feuille client que voici. La feuille client, c'est ça. Voilà. Allons. On clique sur ce bouton comme ça. Donc, je vais cacher tout ça là, comme ça. Je vais le cacher. OK. Pour que ce soit ça seulement qui se fait voir. Maintenant, on va déclarer les variables. Vim, bon, DL seulement, c'est bon. Vim DL pour dire dernière ligne. As, on peut déclarer ça comme long. Parce que long ou bien intégral, c'est bon. Je pense que on va faire deux travail. Dim et aussi dim i as bon, on ne va pas compliquer les choses, on va aller pas à pas. On fait comme ça seulement. Maintenant, on va initialiser le DL. DL égale à web sheets. Bien sheets même, c'est bon. Sheets. Sheets. Client, non, ça. Client. Point range. On avait fait tout ça là, je pense. Range. A. On commence par A. Ça comme ça jusqu'à 2000 comme ça.
ferme, point end XL app, XL app, paro, paro, plus 1, plus 1. Je vais vous expliquer ça. Cela veut dire, euh, au niveau de la feuille client, on va descendre, se positionner dans la cellule à 20 000. C'est-à-dire en bas, en bas, en bas, en bas, à 20 000. Et on va remonter en haut, on remonte up, XL up, en haut, on remonte en haut, jusqu'à s'arrêter à la ligne qui est occupée, la dernière ligne occupée. Et on redescend. On fait, c'est-à-dire on redescend de 1 pour trouver la ligne dans laquelle on va saisir les données. Vous comprenez? OK. Maintenant, même chose. On va maintenant mettre les valeurs. Mais bien avant ça, il faut qu'on vérifie si les données, si l'utilisateur a saisi toutes les données. If me textbox date différent du vide and me textbox non différent du vide and me textbox sexe différent du vide and me point textbox téléphone différent du vide then and if ici OK, et on met le code ici. Bon, bien avant ça, on va ajouter else aussi. Else MSG box else MSG box. Veuillez saisir tous les champs. Veuillez remplir les champs. Veuillez remplir tous les champs. A, BB, vertical, champ requis, juste comme ça. Champ requis. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Hein. Champ requis. Les champs sont requis. Bon, je ne sais pas si j'ai fait une faute ou pas. OK. Maintenant, ici, sheets. Client. Client. One. Range. A. Range A comme ça. A, L. Donc, BL plutôt. Égal à ni point quoi? Point non. On va mettre le nom d'abord. Textbox non ici. Et on sélectionne tout comme ça. Un, deux, non, c'est pas celui que je voulais faire. Voilà. OK. Ici là c'est B maintenant. Ici c'est C. Ici c'est D. Pour eux aussi. Comme ça. Pour eux, voilà. Pour eux. OK. Maintenant, ça c'est textbox non. Textbox non. Et ici, là, c'est textbox. Textbox. Text. Et ici, combo box. Là. Et ici, là, textbox
téléphone, et ici, Xbox, Xbox, date. Ok, c'est bon. Maintenant, après tout, après avoir fait ça, on va initialiser, on va vider tout. On dit mi Xbox date égale à du vide. Mi Xbox égale à du vide. Ou bien mi aussi Xbox non égale du vide. Bon, on va laisser ça. On va pas vider ça. Mi Xbox encore X égale à du vide. Mi Xbox là, téléphone égale à du vide. Parce que, et puis la ville aussi, on peut laisser soit on vide ça. Mi point combo box vide égale à du vide. Et puis on va dire à l'utilisateur que c'est enregistré avec succès. MSGbox enregistré avec succès. Enregistré avec succès. VB information. Information, ça c'est pour information. Là, il ne faut pas que ça affiche la croix. Et puis on dit le titre, c'est quoi? Succès. Succès. Ok. On va maintenant tester, voir ce que ça va donner. À moins qu'il y ait une erreur, hein. Essayons de voir. Voilà. Oui. La ville, on va mettre Japon. Le nom du client, Paul Bitier. Paul Bitier. Téléphone. Voilà. Moindre erreur, il vérifie ou pas. Vous comprenez? Oui, c'est pas un numéro de téléphone. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est ça ici. Il me dit enregistrer avec succès. Il veut dire OK. OK, wonderful. C'est bon? Good. Encore une fois, un autre client. Bon, ici, il y a un souci parce qu'il a vidé les choses là. L'arrêt. OK. C'est bien, wonderful. Ok, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va éviter les doublons. Puisque si je vais ajouter ce code ici, ça va vous fatiguer tellement. La vidéo sera un peu longue. Et aussi, je vais vous montrer autre manière de concevoir les formulaires qui va vous aider plus. Mais avec ce que nous avons donné, accepter ça comme ça, regardez, il n'y a rien. Si rien n'est servi, et quand même, il ne peut pas accepter. Ok, voilà. Maintenant, parlons des événements. Les événements que nous avons utilisés ici, ce sont les événements clic. On clique sur le bouton et on va ajouter un autre événement ici. Par exemple, au moment où le formulaire est en train d'être... au moment où le formulaire s'ouvre, on veut que le code, il y a un code qui va s'exécuter. Et ce code-là, c'est quoi? Voilà. C'est le nom de l'événement, ça. Initialize. J'ai choisi user form et j'ai choisi l'événement ici. Maintenant, on veut plutôt que au moment où
On ouvre le formulaire, que le texte box date soit égal à la date du jour. Date. Regardez, je vais juste faire ça, hein. Regardez maintenant, à l'ouverture, il y a la date. Maintenant, si on voulait par défaut, euh, on peut mettre quelque chose déjà ici, à l'ouverture. On met quelque chose ici. Vous voyez? OK. Il y a d'autres événements, comme par exemple, au moment où comment le fichier est ouvert. Ça, c'est un événement. Workbook Open. On vient ici, this workbook ici, et voilà les événements reliés à Workbook. Workbook, on choisit Workbook, et il y a les événements. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir ça et vous mettez le code ici maintenant. Là, au moment où le fichier serait en train d'être ouvert, le code là va s'exécuter à ce moment. Maintenant, si vous voulez que le code s'exécute à la fin, close, choisissez close, this workbook, close. Ça. Là, vous mettez votre code ici juste. Et quand votre fichier serait en train d'être fermé, le code va s'exécuter. Voilà le rôle des événements. Pour chaque formulaire, il y a des événements. Pour les classeurs, il y a des événements. Pour les feuilles, il y a des événements. Au moment où la feuille est en train d'être activée, d'être cachée, visible, vous pouvez rattacher le code à chaque événement. Vous voyez. Donc, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps vraiment sur cette vidéo. Mais si vous avez d'autres des questions par rapport à la conception des formulaires ou au niveau des événements, faites signe. Mais ce que je vous ai donné, c'est les bases. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai voulu vraiment ajouter, donner beaucoup de choses dans cette vidéo, mais j'ai constaté que la vidéo serait tellement longue. Je suis obligé de m'arrêter comme ça. Et si vous avez des questions par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez besoin du fichier qu'on a travaillé avec, n'est-ce pas, faites-nous signe seulement. Non, ce n'est pas d'ailleurs ça, je vais plutôt laisser ça. Je vais laisser un lien dans la description pour que vous preniez pour juste vous télécharger le fichier pour pouvoir utiliser. Vous regardez le code intégralement tel que c'est et il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis, liker. Et si vous n'êtes pas abonné, pourquoi ne pas abonner pour être toujours informé euh, des prochaines vidéos. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Et si jamais vous avez besoin d'une formation très complète en Excel VBA avancé, écrivez-nous directement via mail ou bien via WhatsApp pour qu'on fasse un programme pour une formation bien définie, bien destinée à vous seul, personnalisée. Ok, merci et à bientôt.